Hello tout le monde, je suis tellement contente de vous retrouver pour commencer la série des vidéos Back to School sur ma chaîne. Je suis trop contente de commencer cette série puisque si vous ne le savez pas, je suis étudiante en chimie, donc pour moi la rentrée c'est d'actualité. Ce sera le 7 septembre, donc j'ai commencé déjà dès maintenant à préparer un petit peu les affaires dont j'aurais besoin, à customiser un petit peu, à réfléchir. Et puis je me suis dit que c'était trop dommage du coup de ne pas le partager avec vous puisqu'en plus c'est un peu la vidéo du moment. Je sais que moi j'adore les regarder, je suppose que du coup vous c'est pareil, donc je me suis lancée. Et voilà, je vais vous présenter un petit peu comment moi je customise mes affaires, comment moi j'organise ma rentrée, qu'est-ce que je fais. Évidemment, ce que je vous propose n'est pas parfait, mais mon but c'est surtout de vous transmettre un petit peu mes techniques, de vous donner des idées, et à ce moment-là, si vous découvrez des choses et qu'après vous en servez pour faire votre sauce, alors franchement c'est gagné. Donc dans cette vidéo, il y aura 3 do it yourself, il y en aura 2 qui servent à customiser des cahiers et un qui sert à faire une sorte de desk planner pour se repérer un petit peu dans le mois, puisque je trouve que c'est la façon la plus pratique de visualiser son emploi du temps. Donc j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse tout de suite découvrir les images. Le premier do it yourself que je vous propose, c'est de personnaliser un cahier. Donc évidemment, il vous en faut un. Il vous faudra également un magazine, donc de votre choix. Moi, j'avais celui-là sous la main. Vous aurez besoin également de 2 feuilles blanches, donc des feuilles canson, des feuilles noires, ce que vous avez. En fait, ça va servir de fond. Et il vous faut également un couvre-livre adhésif. Donc ça, vous pouvez en trouver dans les grandes surfaces ou en papeterie. Je vais commencer par appliquer de la colle sur le cahier et coller en fait les feuilles blanches dessus. Ça va servir justement de fond et à cacher en fait le motif qui est déjà existant sur le cahier. Et la raison pour laquelle j'étale la colle en fait avec les doigts, c'est pour éviter qu'il y ait trop d'épaisseur, sinon ça fait gondoler le papier et ça va pas être joli. Toujours dans cette idée, je prends la règle pour chasser les bulles d'air et avoir un résultat qui soit le plus propre possible. Et puisque j'y suis, je vais également couper en fait tout ce qui dépasse pour avoir un résultat qui soit plus net. On prend maintenant le magazine. Moi, c'est un magazine que j'avais déjà lu et justement j'avais repéré des pubs que je trouvais jolies. Donc celle-ci par exemple, qui est une pub pour une montre en fait de Chanel. Il y a également la pub de la page suivante qui est une pub pour un parfum en fait, pour le parfum Dior Addict de chez Dior, qui est jolie aussi. Et j'en avais repéré une troisième, c'est une pub pour Ipanema en fait, pour les bracelets Ipanema. Et je trouvais qu'elle était assez graphique, assez chaleureuse, surtout pour la rentrée, ça se passe en automne, donc je trouvais que c'était un peu dans les tons. Donc voilà, ça me plaît bien, je récupère ces photos-là. Après vous pouvez récupérer ce que vous voulez, moi je vous montre ça parce que c'est ce que j'ai sous la main. Si vous voulez récupérer des paysages dans les magazines de géographie comme Géo, ce genre de choses, vous pouvez évidemment le faire, hein. Moi je vous montre vraiment avec ce que j'ai. Et donc comme on a déchiré les feuilles, forcément c'est pas très propre, donc ce que je fais c'est que je vais à la limite en fait du bord tracer un trait et venir découper pour avoir un résultat qui pareil va être toujours assez net et assez propre. Maintenant je prends un peu de colle sur mon doigt pour ne pas en avoir trop, pour éviter toujours pareil que ça gondole, et je vais venir fixer le papier au cahier. Une fois que c'est fait, on peut passer à l'étape cruciale donc de ce do it yourself. C'est vraiment la technique que j'ai envie de partager avec vous. Alors là, il faut faire attention. Moi, je vous conseille de prendre 5 cm de marge de chaque côté parce que vaut mieux avoir trop de matière que pas assez. Sinon, après, vous allez galérer quand vous allez vouloir replier les bords. C'est toujours plus simple comme ça et je vous conseille de choisir un adhésif qui soit vraiment de bonne qualité. Celui que j'ai pris, je l'ai acheté à Gilbert Joseph. Je pensais que ça irait parce que j'étais toujours tombée sur des couvre-livres qui étaient de bonne qualité et avec qui ça allait. Mais celui-là, il était galère, mais vraiment c'est une horreur à décoller en fait. Donc c'est une sorte de feuille plastifiée adhésive en fait, que l'on détache en fait et dont on se sert justement pour couvrir les livres. C'est vraiment très pratique, ça fait un résultat très pro, c'est super joli une fois que c'est fait. Mais alors là, celui-là à décoller, c'était une catastrophe. Donc je vous conseille du coup de prendre ceux de chez Monoprix par exemple qui étaient vraiment très bien, et celui de Gilbert Joseph je vous le conseille pas. Donc je colle du coup le cahier contre la partie adhésive et ensuite avec une règle je viens chasser toutes les bulles d'air pour toujours pareil avoir un résultat qui soit clean. Je dégage les angles et là malheureusement j'ai essayé de faire pareil de l'autre côté mais ça n'a pas marché en fait parce qu'il y avait un problème, il y avait des bulles d'air, ça n'a pas voulu partir etc. C'était moche. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai récupéré l'autre pub d'Ipanema et j'ai découpé un autre morceau en fait donc d'adhésif
Et tant que j'y suis, je me suis rendu compte que ça baillait de chaque côté. Alors du coup, j'ai mis un petit peu de masking tape, ce qui va permettre de faire du coup une reliure qui soit vraiment jolie, qui soit sympa. En plus, c'était du masking tape pailleté, j'avais choisi un qui aille justement avec les deux images. Et ensuite, ce qui reste plus qu'à faire, c'est très simple, tout simplement, il reste à rabattre les côtés en fait. L'avantage de cette technique, c'est que c'est vraiment très pro en fait, c'est nickel, votre cahier en plus il est protégé, vous pouvez même renverser quelque chose dessus. C'est plastifié donc ça ne craint pas la pluie par exemple, c'est vraiment hyper pratique et puis surtout c'est super joli. Et voilà le résultat. C'est vraiment un bon moyen de recycler des cahiers que vous trouvez qui ne sont vraiment pas jolis, d'en faire vraiment comme vous le souhaitez, ce qui vous arrange, ce que vous trouvez beau. Ça peut également être des photos de vacances, des photos souvenirs. Vous pouvez aussi prendre des feuilles de papier canson ou dessiner à l'encre de Chine si vous savez dessiner. Enfin voilà, le but c'est vraiment de partager avec vous la technique. Le second do it yourself que j'ai envie de partager avec vous, c'est un desk planner. Alors ça c'est quelque chose que je fais depuis que je suis à la fac, puisque on n'a plus beaucoup de devoirs à faire en fait. Donc si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur mon organisation pour la faculté, comment ça fonctionne et quelques conseils que je peux éventuellement vous donner. Donc je vais commencer par tracer une première ligne qui se situe à 8 mm du haut. Et ensuite je vais commencer à faire des colonnes en fait, donc du coup je vais tracer des colonnes tous les 4 cm en partant du bord de droite, hein, puisqu'après il va vous rester 2 cm en fait en trop. Et ces 2 cm, moi je m'en sers comme marge si vous voulez, donc du coup voilà, là je suis en train de tracer les 4 cm, il reste 2 cm, je fais pareil en haut pour pouvoir du coup tracer mes colonnes bien évidemment. Et après je vais tracer les lignes, donc du coup en partant de la ligne que j'ai tracée plus haut, je vais faire aussi des marques tous les 4 cm pour pouvoir tracer mes lignes. Le but c'est qu'au final vous obteniez des carrés en fait qui soient 4 cm par 4. Là du coup on a la marge de 2 cm comme vous voyez. Moi en fait ce que je fais c'est que je m'en sers pour mettre les semaines avant les examens. S-7, S-6, vous voyez ça me permet d'avoir un repère. Vous pouvez faire ça aussi les semaines avant Noël, avant un événement important, un concours, le bac, ce que vous voulez. Vraiment c'est une technique que moi j'aime beaucoup. Après la marge vous pouvez la laisser à droite mais moi je préfère à gauche, je trouve que c'est plus clair en fait visuellement. Comme l'encre n'était pas tout à fait sèche, j'ai utilisé une feuille pour éviter de tout salir parce que je déteste quand le truc bave, je recommence systématiquement. Enfin bon, ça c'est moi après qui aime bien quand le truc est complètement carré, ça ne regarde que moi j'ai envie de dire. Et après, en fait en haut, je me sers des emplacements que j'ai délimités pour mettre les jours de la semaine. Je vous ai fait un petit récapitulatif. Et une fois qu'on est à cette étape-là, à ce stade, moi je vous conseille de faire des photocopies. Puisque comme ça vous permettra du coup de photocopier ça par exemple 12 fois, ce qui vous permet d'avoir les 12 mois de l'année par exemple. Voilà, ça peut vraiment être hyper pratique. Comme ça vous n'avez pas besoin de le recommencer en fait et de le refaire. Après c'est votre choix, vous pouvez recommencer si vous avez envie. Tout en haut à gauche, moi j'écris le mois, donc là c'était septembre. Et ensuite avec l'agenda de mon téléphone, je m'en sers pour écrire les numéros en fait à chaque fois des jours. Et voilà le résultat, j'ai fait pour le premier trimestre. Ensuite, moi je note tous les événements un peu importants, alors notamment les vacances, c'est la partie qui est surlignée en fluo comme vous le voyez.
Là j'ai noté Halloween, après je note également par exemple si les dates d'examen qui sont tombées je les note, donc là c'était pas le cas parce que l'année vient à peine de commencer, on n'a pas encore nos dates, mais voilà. Je note aussi les anniversaires, enfin toutes les choses dont j'ai envie de me souvenir et d'avoir à l'œil. Et ensuite voilà ce que ça donne. Moi j'accroche avec 2 punaises et j'utilise en fait une feuille transparente pour classeur. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, évidemment. Moi j'ai extrêmement hâte de voir vos retours parce que j'ai passé beaucoup de temps sur la vidéo. Il y en a d'autres qui vont arriver, donc c'est pour ça que ça m'arrangerait que vous me donniez votre avis parce que je pourrais comme ça m'adapter au fur et à mesure. J'espère que du coup vous êtes prêtes un peu pour la rentrée. Enfin, c'est pas tout de suite, mais c'est vrai que ça commence à devenir un peu imminent. Enfin, le fait est, c'est que l'été touche à sa fin malgré tout. Donc du coup, on commence à y penser, j'en suis sûre. Donc n'hésitez pas à me dire, par exemple, en quelle classe est-ce que vous passez et est-ce que ça vous inquiète. Voilà. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.